Il y a déjà un premier sujet dans l'histoire que je vais vous raconter, c'est le fait qu'on demande volontiers dans les villages à quelqu'un qui a la langue bien pendue et qui pose les questions sur le ton qu'il faut. On lui demande volontiers à ce quelqu'un comme moi par exemple, de faire des démarches gênantes, je veux dire gênantes pour les gens timides, et ces démarches consistent principalement à réclamer, à protester, à demander un peu de respect. C'est l'origine d'ailleurs de la représentation parlementaire. On l'a peu oublié, mais au Parlement pendant des années, il y a eu des gens qui parlaient la main sur le cœur, des pauvres et des faillis, alors que désormais, ils parlent au nom de la finance et de SFR. En tout cas, il y a de plus en plus de gens qui sont devenus incapables de se défendre pour faire reconnaître leurs droits les plus élémentaires, parce qu'il y a toujours un chef de bureau qui leur dit « Envoyez-moi un email, prenez rendez-vous, il vous manque tel document, faudra revenir ». Donc les gens comme moi, dont on soupçonne à tort ou à raison qu'ils sauront dire « Dites donc, vous allez changer de ton avec ce monsieur-là, sa réclamation est parfaitement légitime », les gens qui ne s'en laissent pas compter, comme on disait autrefois, sont de plus en plus sollicités parce que c'est un peu comme les rebouteux. Quand on entend dire qu'ils ont guéri quelqu'un une fois, il y a 3 personnes qui sonnent chez eux le lendemain. Si je voulais évoquer le cas de cet employé des postes pour lequel je suis intervenu auprès de sa hiérarchie, c'est d'abord parce qu'on m'a dit « Mais qui êtes-vous, vous ?» Comme si ce qu'on avait fait était tellement honteux qu'on devait rester entre postiers. La réclamation provenait du fait qu'on avait soustrait à ce monsieur, un ancien facteur, sur son salaire, il y a longtemps, pendant longtemps, avant sa retraite, la somme de 31 francs par mois, puis l'équivalent en euros, parce que la Poste proposait de faire fructifier cet argent, l'argent ainsi récolté, auprès de ses employés sur le marché financier. Quand j'ai demandé à mon ami, mais tu aurais pu refuser, il m'a dit, oui, mais c'était assez mal vu si on refusait. Alors, puis on m'a dit aussi que je contribuais à augmenter les placements financiers du bureau dont je dépendais, donc c'était bon, on me laissait entendre qu'il fermerait moins vite, etc. Alors donc, 31 francs, 5 euros chaque mois, ça faisait à peu près 5 000 euros sur 10 ans. Et naturellement, mon vieil ami, en prenant sa retraite, a voulu savoir à combien se montait son petit pactole, puisqu'il était censé rapporter un peu chaque année. Alors c'est simple, comme vous l'aurez sans doute déjà compris, non seulement le compte en question n'avait rien rapporté du tout, mais il avait fondu entièrement, comme ce fut le cas durant la même période pour nombre de placements chez des Français honnêtes et naïfs. Et au bout de quelques démarches, j'ai fini par obtenir un rendez-vous auprès du receveur du bureau concerné, qui n'était évidemment plus le même, pour m'entendre dire à peu près, comme dans une fable de La Fontaine, « Mais je vois bien votre vocabulaire, monsieur, que vous avez été élevé parmi les loups. Alors pourquoi prendre la défense des agneaux ?» Eh bien, je confirme, j'ai été élevé dans un collège de jésuites comme Emmanuel Macron, mais à l'époque, on essayait d'y former des défenseurs d'agneaux, pas des loups. Si vous avez des anecdotes sur la société qui élève des loups et qui veut que vous votiez pour l'un d'eux, j'en suis curieux, merci.